Merci. Madame le rapporteur. Merci, Monsieur le Président. Je suis d'accord avec une grande partie de ce qui a été dit, et même sur les bancs, pas les bancs, de ce côté-ci et de ce côté-là de notre Assemblée. Pourquoi? Parce que quand M. Sermier parle de peur et de défiance injustifiée, la peur et la défiance, elle vient de la méconnaissance. Et ce que vous avez fait dans votre commune, qui a été de demander des mesures en amont, de demander des mesures après coup, de voir que finalement, il y avait une assez faible exposition, c'est exactement ce que propose le COPIC et qui est repris dans cette proposition de loi. Pour l'avoir pratiqué moi-même dans ma commune, je sais que c'est de nature à faire tomber immédiatement les problèmes et dire, quand je disais tout à l'heure, replacer les problèmes à leur niveau, montrer en effet que le danger, enfin, le risque, pas danger, ne parlons pas de danger, j'y reviendrai, que si risque il y a, il ne vient pas des antennes qui nous agacent dans le paysage. Ça, c'est un autre problème. Il peut y avoir des problèmes paysagers. Mais le problème ne vient pas des antennes, mais de l'utilisation à l'oreille du portable. Et les rapports qui sont sortis le disent très clairement, et nous reprenons ça dans cette proposition. Enfin, je soutiens cela dans la proposition de loi, parce qu'en effet, il faut que le public, que les parents en particulier, soient bien informés de cela, car il faut se dire que nos enfants d'aujourd'hui auront accès au téléphone mobile pendant des dizaines et des dizaines et des dizaines d'années. Et c'est peut-être dans la durée que les problèmes peuvent venir. Monsieur Geste, quand vous dites ne parlons pas de problèmes de santé publique, il n'y en a pas. Ben heureusement. Parce que si on était dans un problème de santé publique, bien évidemment, ça ne serait pas une proposition de loi comme celle que présente Mme Abeille, dont on parlerait. Mais n'attendons pas qu'il puisse y avoir des problèmes dans la durée. Je suis très ferme là-dessus pour parler de précaution, de prudence. Et c'est de manière très équilibrée, je trouve, que Mme Abeille a fait sa proposition de loi. C'est pour ça que même si j'ai réécrit une grande partie de l'article 1, je soutiens cette démarche. Monsieur Pancher a parlé d'expérimentation locale. Ben, bien évidemment, ça va être localement que les mesures vont être faites, que l'information sera faite et que tomberont les craintes qui peuvent naître ici ou là. Vous avez dit que vous avez souligné à quel point nous devons être favorables au développement du numérique. Évidemment, développement du numérique, surtout ne pas freiner, parce que la demande est forte. Et cette loi-là n'est pas de nature à freiner, au contraire. Parce que quand il y a des oppositions à des installations d'antennes, ça va au tribunal administratif, et on y perd un temps fou. Et on peut aller en appel, et on y perd un temps fou. Alors que si la concertation se fait localement, de la manière la plus transparente et de manière extrêmement honnête, vous verrez, parce que nous l'avons pratiqué, enfin on est tous plus ou moins, où nous avons été, moi j'ai été élu local, on sait bien que c'est comme ça qu'on fait tomber les préventions et que c'est à travers la concertation que les difficultés s'apaisent. Donc je pense que cette proposition de loi est tout à fait vertueuse par rapport à tous ces enjeux de risque qui n'est pas avéré. C'est ce que dit l'ANSES. L'ANSES dit il n'y a pas de risque avéré. Mais qui dit risque pas avéré, ça veut dire pas ce risque du tout. Attention, c'est un peu, il y a une petite nuance là dont il faut tenir compte et donc qui nous conduise à une prudence qui n'est pas un empêchement au développement et au développement du numérique. Voilà ce que je voulais ajouter à ce que vous avez dit, mais pour une bonne partie, je partage ce que vous avez dit les uns et les autres. Merci.